Salut à tous, bienvenue dans ma Super Ligue 1. Je suis hyper contente de vous retrouver. Comme chaque semaine, on vous fait découvrir les clubs de Ligue 1. Et cette semaine, c'est le centre d'entraînement de l'OGC Nice qui nous ouvre ses portes, un club iconique. On vous a réservé de très belles surprises, regardez. Au programme, des défis, des surprises, l'actu des matchs et surtout beaucoup d'émotions. Bref, les clubs de la Ligue 1 n'auront plus aucun secret pour vous. On commence avec un moment que vous attendez tous, vous qui nous suivez, et plus particulièrement l'un d'entre vous qui a eu la chance, l'honneur de rencontrer son joueur préféré et lui poser toutes les questions qu'il souhaite. C'est l'heure de l'interview vestiaire. Et c'est à Lens qu'on retrouve Nassim pour interviewer un joueur iconique, Florian Thauvin. Thauvin! Wow. Ça va, bonhomme? Ça va et toi? Tu me fais un câlin? Comment tu t'appelles? Nassim, Nassim? Quel âge tu as, Nassim? 10 ans. 10 ans? Et toi? 32 ans. 32 ans. Je vais t'interviewer, j'ai plein de questions et j'espère que tu vas les répondre. Je vais essayer. Ok. Comme vous avez gagné la Coupe du Monde ensemble, est-ce que tu t'es dit avec Olivier Giroud que vous allez vous donner un défi, celui qui met le plus de buts en Ligue 1? Mais je sais qu'il sera avantagé vu que quand t'es dit c'est lui pointe. Écoute, on s'est pas donné ce défi parce qu'on savait pas qu'on allait revenir tous les deux en Ligue 1. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, on est très copains et on est très très contents de se retrouver en Ligue 1. Après, as-tu un porte-bonheur? Moi, c'est ma mère, mon porte-bonheur. Oh, c'est beau ce que tu dis que ta maman soit ton porte-bonheur. La famille, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est beau. Et à chaque fois que je suis là, quand je joue, elle crie et on l'attend jusqu'au bout du terrain. Est-ce qu'elle t'encourage? Ouais, mais aussi mes coéquipiers. Ah, mais c'est bien. Moi, j'ai mes protèges tibia avec mes grands-parents dessus. C'est ça, mon porte-bonheur. Ça fait longtemps que je Toujours? Toujours, je les mets à tous les matchs. Ok. Quel est ton meilleur copain dans le foot? Et quelle est la plus grosse bêtise que vous avez fait à deux? C'est Steve Mandanda. Oui, je pense que la plus grosse bêtise qu'on ait fait tous les deux, c'est peut-être de manger un kebab la veille d'un match. Vous avez bien joué quand même? On a bien joué quand même, mais c'est pas la meilleure chose à faire avant de jouer un match quand même. Ok. Je te le déconseille. Moi, je suis pas gourmand et je bois pas de boisson gazeuse. Ça, c'est bien. Je bois que de l'eau ou du fusti parfois. Je mange beaucoup de légumes. Ça me dérange pas d'en manger. Ça, c'est bien. C'est bien. Bah, nous, notre corps, c'est notre outil de travail. Ouais. Donc, il faut en prendre soin, il faut faire attention. Donc, c'est bien que tu manges bien comme ça. Mon rêve plus tard, c'est footballeur. Tu voudrais devenir footballeur? Ouais, c'est mon rêve. T'as passé les tests déjà pour les détections pour entrer au centre de formation? J'ai fait Lille, Lens, Valenciennes. Déjà? Ouais. À 10 ans? Ouais, ça, Petit encore. un peu. Bah oui, moi je suis parti de ma maison, j'avais 13 ans. 13 ans. Je suis allé au centre de préformation à Châteauroux et c'est là où j'ai commencé à m'entraîner tous les jours. Mais à 13 ans, c'est petit quand même. J'avais vu une vidéo de toi quand tu étais à Marseille et tu avais fait une coupe des cheveux avec un trait blanc. Avec une teinture. Ouais. T'aimais bien ou pas? Non, moi pas trop. C'est quoi ton idée qui t'est passée par la tête? C'est vrai que moi aussi, quand je revois des photos, j'aime pas du tout maintenant. Et à l'époque, c'était la mode des crêtes avec les teintures. J'avais suivi cette mode, mais effectivement, t'as raison, c'était pas une bonne idée. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à toi d'être venu me voir, je te souhaite le meilleur. Et moi, j'ai quelque chose pour toi avant de te signer ton maillot. Une écharpe. Ah, merci. Voilà. Est-ce que tu veux que je te la signe? Ouais, s'il te plaît. C'est une magnifique interview que tu as réalisée, Nassim, bravo. Moi, je l'ai pensé gentil, mais il était encore plus gentil que je le pensais gentil. Là, je me sens bien et je suis heureux d'avoir parlé avec lui. Merci. Grand plaisir. On est toujours au centre d'entraînement de l'OGC Nice. C'est ici que les joueurs s'entraînent quotidiennement. Et cette fois-ci, ils ont eu le droit à une séance un petit peu particulière puisqu'ils avaient les yeux bandés, guidés uniquement par des enfants. Je peux vous dire qu'il fallait avoir les sens bien aiguisés. C'est l'heure du défi foot. Regardez, écoutez, c'est mieux. C'est à Nice qu'on retrouve Noah et Maxence qui vont rencontrer Maxime Dupé et Thiago Gouveia pour un défi foot au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Salut les gars. Salut. Je m'appelle Maxime Dupé, je suis gardien.
C'est Thiago. Anis. Enchanté. Go. Ça va bien? Je m'appelle Noah. Noah. Et Et Maxence. Maxence, enchanté. Toi, tu joues? Moi Ouais. Villefranche. À Villefranche. Riviera? Ouais. C'est qu'on a gagné contre eux? Ouais, je sais, 5-0. Ouh là là, après cette petite pique, Maxence va être gonflé à bloc pour le défi foot. Ouais, les gars, suivez-moi. On va jouer. Ou devrais-je dire le Céci Foot, car c'est un défi foot qui va consister à réussir à marquer un but, mais complètement à l'aveugle, dirigé uniquement par la voix des enfants. je suis pas ici pour perdre. Hein. Toi aussi, je crois, non? Moi, j'aime pas perdre. Ouais, moi aussi. Allez, c'est parti? Thiago, c'est bon? Oui. Allez, on tourne. Allez. Allez. 1. Et 10, c'est bon. Une fois que les joueurs ont perdu leur repère, le Céci Foot peut commencer. Ok, tout droit, tout droit. T'es bien parti? Non, non, non. Ça commence mal pour Thiago qui part du mauvais côté alors que Maxime prend une belle avance. Tout droit encore. Maxence, aide-moi. Encore, tout droit. Et oui, emmener le ballon dans les cages sans rien y voir est plus difficile qu'il n'y paraît. Voilà, c'est bien. Un peu vers ta gauche. Plus fort. Ta gauche, ta gauche. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est bon, t'es bien. Tout droit. Et Thiago s'assure de garder le contact avec le ballon avec beaucoup de fréquence dans ses touches. Autrement dit, il adopte la technique du saut de cabri, je dirais. Alors que Maxime Dupé prend du retard et a perdu son ballon. Là, il est à côté de ton pied gauche. Non, ton pied gauche, voilà, tu le sens? Voilà. Maintenant que Maxime a récupéré le ballon et que Thiago reste sur sa technique du saut de cabri, lequel va réussir à marquer? Je peux Avance tirer? encore un peu. Ok, c'est bon, continue à avancer. C'est maintenant la dernière ligne droite et Maxime a une belle avance. À droite. Ouais, un peu à ta gauche. Un peu plus vers la gauche. Bien joué. Tout droit. Non, un peu vers ta gauche. Voilà, parfait. Let's go, ouais. Voilà, ça c'est bon, Maxime. Ouais. Bien joué. C'est donc une victoire haut la main de Noah et Maxime Dupé pour qui le Céci Foot n'a plus aucun secret. Non, mais je savais qu'il fallait qu'il me la fasse à gauche. Il me l'a fait à droite aussi. 3 fois, je lui ai dit à Dante. Non, mais à quoi je joue là? Je suis animatrice. Tu es animatrice. Tu n'es pas joueuse, Swan. Tu es animatrice. En même temps, regardez-moi ce lieu. Il était habité quand tu es dans le vestiaire des joueurs de l'OGC Nice. On est actuellement justement dans ce vestiaire du centre d'entraînement. C'est là en fait où les joueurs et les coachs débriefent après l'entraînement, finalement pour dire ce qui va moins bien. Et justement, en parlant de débrief, on va faire un récap de ce que vous avez manqué lors de cette dernière journée de Ligue 1. C'est l'heure du récap complètement foot. Regardez. Salut les apprentis champions! Cette semaine, l'Académie Ligue 1 a pris quelques jours de repos, mais pas pour tout le monde. Les plus grands talents de l'Académie sont allés représenter leur pays. Le monégasque Magnessa Kliouch a représenté fièrement l'Académie, en marquant un but contre l'Azerbaïdjan. Résultat, la France a validé son billet pour la Coupe du Monde en juin prochain. L'attaquant rennais, Brel et Mbolo, a lui inscrit un but important qui a permis à la Suisse de briller et de se rapprocher de la qualification. Enfin, du côté du Portugal, João Neves, le joueur du PSG, a signé un triplé historique contre l'Arménie. Et son équipe décroche, elle aussi, la qualification. Avant leur retour à l'académie, les joueurs de Ligue 1 ont permis à leur pays de gagner et reviennent dans leur club avec de nouvelles forces. Ces nouveaux pouvoirs changeront-ils le destin de la prochaine journée? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. 378. Oh, 379. Excusez-moi, je rigole parce que même moi, je suis pas crédible. Je suis dans la salle de musculation de l'OGC Nice. C'est ici que les joueurs s'entraînent pour être vraiment au max de leur forme lors des matchs, finalement. Et il faut marquer l'histoire. Plus tu marques de buts, plus tu défends, plus tu te donnes un maximum, plus ton nom sera gravé à jamais dans l'histoire du club. Et justement, en parlant d'histoire, c'est l'heure de la story foot de la semaine.
Aujourd'hui, dans la Story Foot, on revient sur le match le plus fou de la Ligue 1. Tu n'étais pas né ou alors trop petit pour t'en souvenir, alors on va te le faire vivre comme si tu y étais. C'était Lyon contre Marseille avec des joueurs très connus. Hugo Lloris dans les buts lyonnais, Steve Mandanda côté marseillais, des stars comme Govou, Brandao devant et même Didier Deschamps comme coach de l'OM. Bref, les stars de l'époque. Quand ces deux clubs se rencontrent, on appelle ça l'Olympico. Et souvent, c'est du grand spectacle. Ce soir-là, le 8 novembre 2009, le match se joue au stade de Gerland, l'ancien stade de Lyon. Près de 35 000 supporters chantent, crient, tapent dans les mains. Et ça part tout de suite. À la 3e minute, Pjanic marque d'une sublime demi-volée pour Lyon. Mais Diawara égalise presque aussitôt pour Marseille de la tête sur corner. Govou remet Lyon devant dans un rush solitaire. Puis Chérou égalise juste avant la mi-temps d'une frappe de loin. 2-2. Déjà à ce moment-là du match, l'adrénaline était à son max. Mais la deuxième période est encore plus folle. Bakary Koné reprend un centre et marque. Puis Brandao fait le break sur corner. 4-2 pour l'OM. On croit que c'est terminé, mais non. Lisandro Lopez marque 2 fois en 3 minutes. 4-4. Gerland devient un volcan. Et Michel Bastos marque encore en contre-attaque. 5-4 pour Lyon. Mais à la dernière minute, dans un cafouillage dans la surface, Toulalan marque contre son camp. 5-5. Fin du match. Pas de vainqueur, mais un soir où la Ligue 1 a vécu un vrai match de folie. Comment ne pas venir à Nice sans passer par le magnifique stade de la ville qui a été entièrement revu il y a quelques mois. Regardez, avant de rentrer dans le stade, les joueurs passent devant cette devise « Per la gloria de Nissa » qui veut dire « pour la gloire de Nice » en niçois. Je peux vous dire que ça motive les joueurs à entrer dans le stade, à être en forme, à vraiment gagner le match. Et justement, je vais découvrir, waouh, ce stade qui est absolument magnifique. Quelle surprise! Et en parlant de surprise, c'est l'heure du Pass VIP. Pour ce pass VIP, c'est toute l'équipe qui va jouer la comédie aujourd'hui. Nous allons surprendre le petit Malo, 7 ans, fan absolu de Mathis Sabline. Son papa, notre complice, a prétexté un petit tour dans la boutique du club pour surprendre son fils. Quant à moi, je vais faire croire à Malo que toute l'équipe de ma Super Ligue 1 est là en même temps qu'eux, par hasard, pour parler de l'arrivée de la statue de cire de Mathis Sabline. Une réplique d'un joueur de la Ligue 1 se trouve juste derrière moi. C'est une exclusivité mondiale, les amis. Vraiment, ça ne rigole pas. Espérons que la supercherie fonctionne et que Mathis parvienne à ne pas bouger au moment voulu. Je te la refais une dernière fois. Bonjour. Enchantée. Désolée, on fait un temps. Ouais, c'est ça, exactement. Salut. Comment tu t'appelles? Malo. Malo? Et voici Malo qui semble mordre à l'hameçon. Je vais donc lui demander s'il accepte de répondre à quelques questions sur son club préféré avant d'aller voir dans la réserve la surprise qu'on lui prépare. Pourquoi est-ce que vous aimez cette équipe? Ça fait combien de temps que vous l'aimez? Ouais, ça fait combien de temps? 4 ans. 4 ans aussi. 4 ans. Regarde, depuis que tu es à l'âge de 3 ans, tu viens à la Beaujoire. Oui. Ok, et c'est qui votre joueur préféré? Abline. Bien, jusqu'ici notre plan se déroule à merveille. Il est temps de proposer à Malo d'aller voir en exclusivité la copie conforme de son idole. Alors pour la première fois, une exclusivité monde, on a une statue, une réplique d'un joueur référent à Nantes. Donc je suis avec Malo, un jeune qui regarde ma Super Ligue 1 et qui... c'est impressionnant. Tu veux rentrer? Mais tu peux le voir, hein. Vas-y, viens. Hop. Et qui du coup découvre avec moi pour la première fois cette statue. C'est vraiment une exclusivité. Je t'en prie Malo, avance. Donc on n'a pas le droit de la toucher, on peut simplement la regarder, c'est hyper réaliste, il y a même les tatouages. Enfin franchement, je suis un peu... Les mots me manquent, mais ce n'est rien à côté de la sidération avec laquelle Malo observe ce qu'il pense être une statue, mais plus pour longtemps. Vous voulez qu'on déplace la statue? On va dire quoi, Malo? Ouais, on déplace la statue. Tu vas me dire bonjour, Malo? Tu as cru à la statue? Je l'ai cru. Ah ouais? Faut dire que c'est une super statue, hein. T'as pas bougé d'un poil. Hein. Pourquoi tu l'adores, Mathis?
Bah, quand il a marqué le super but contre Paris FC, Ouais, tu l'as vu? T'as bien aimé? Ah, c'est cool alors. bah, je suis trop content. Ouais. Est-ce que si on va dans les couloirs et tout, ça te plairait ou pas? Oui. Ah ouais? Mais avant ça, recueillons la réaction des deux intéressés. C'est comme un rêve parce que je pensais que c'était vraiment une statue. Bah en fait c'est Matisse. Et ça te fait quoi de voir sa réaction d'un petit Baptiste en émou? Franchement, pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce qu'il y a ça aussi autour. Quand tu vois les gens, comment ils sont heureux et comment ils sont derrière toi, je trouve ça trop touchant. Direction le stade pour découvrir un endroit que Malo rêvait de visiter, les vestiaires. Regarde, là, il y a toutes les photos de tout le monde. Toi t'es là. Ouais, je suis là. Là, il y a... C'est qui ça? Mustapha, Ouais, El Arabi. ouais. Tu veux t'asseoir où? Ouais, choisis ta place. Ouais, oui. Alors moi, Malo, je suis très content de t'avoir rencontré. C'est vrai que le football, c'est ça aussi, c'est plein d'émotions. Et nous, on est super contents de donner aux petits garçons comme toi du plaisir et de réaliser leurs rêves. Oui, c'était mon rêve. Ah ouais. Et là, t'es content que ça se soit réalisé? Oui. Voilà, et j'ai un petit cadeau pour toi. C'est que je vais pouvoir dédicacer ton maillot si tu veux. Regarde. Je dédicace où? Tu veux où la signature? Tu veux où le signature? Là. Ici, sur le côté? Ouais. Merci. Avec plaisir. Nous sommes toujours au centre d'entraînement de l'OGC Nice, dans un lieu central, un point de rencontre où tous les corps de métier finalement se croisent. Par exemple, moi le matin, je peux croiser Dante, vraiment là c'est un réel privilège. Et regardez-moi, qui dit centre d'entraînement dit forcément souvenir, ces photos qui sont absolument sublimes, notamment celle-ci, avec un certain Fred Gioria. Fred qui se trouve juste ici, notamment. Comment ça va, Fred? Très bien, merci. Je suis ravie de vous rencontrer. Aussi. Vous avez marqué le club, on peut le dire, en toute objectivité. Oui, dernier trophée remporté à Nice, c'était moi le capitaine et j'ai eu la chance de soulever ce beau trophée. C'est quelque chose pour moi qui est très fort dans mon cœur et après ma femme et mes enfants, je crois que ce club-là représente beaucoup de choses. Et est-ce que vous avez, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de choses dans votre corps de métier, dans votre corps professionnel, est-ce que vous avez rêvé peut-être un jour d'être commentateur aussi ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est vrai? Je suis un homme de terrain, j'aime bien le terrain, du coup, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. De toute façon, c'est pas grave, nous, des commentateurs sportifs, on en a. Et justement, voici leur florilège avec le MAG. Goal! Et la remontée de balle de Moussa Niakhaté, pourquoi pas avec le nouveau Lyonnais, Pavel Sul qui a recru de cet été avec Malik Fofana, la faute de corps dans Malik Fofana, d'abord Niakhaté, puis Sul, puis en providentiel, Malik Fofana qui emmène tout l'Europe à un stadium avec lui. OL 1, mais 0. Ça donne la bamba dans l'axe. Et il s'arrête, il prend le temps. Attention, ballon retrait à Pagis. La pleine lucarne gauche. Quelle puissance de Pagis! Très beau corner tiré, c'est dégagé de la tête par un défenseur lensois. De Courret le but. La volée de Courret, surpuissant. Ouais, c'est avec Ludovic Ajor qu'il a transmis à Romain Del Castillo. Del Castillo qui frappe et qui il marque le but, il a touché la barre transversale mais a été contré par le dos de Yivanti, le gardien niçois. Adam Camara pour la mettre à son coéquipier pour la mettre à Moody Simons. Moody Simons pour le centre. Oh, ça a été repoussé par deux Marseillais. C'est revenu par Inakeba. Inakeba pour aller provoquer. Inakeba, la frappe et le but. Oh, quel but de Inakeba! Ma Super Ligue 1, c'est fini. On se quitte ici sur le parvis du stade de l'OGC Nice et on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau club pour vivre de grands moments de football. Ciao!